heureux de nous retrouver ici dans la présence du Seigneur. Je suis sûr que nos âmes seront suffisamment bénies ce matin parce qu'il a plu à Dieu de nous donner la vie et nous, à notre tour, nous avons préféré lui offrir notre temps. C'est aussi une offrande. Venir donner à Dieu votre temps, c'est aussi une offrande. Amen. Alors, avant de commencer, vous savez, l'enseignement dans lequel nous sommes en train d'évoluer maintenant, vous savez ce que nous sommes en train d'écouter. C'est un enseignement qui pour nous, à la façon dont le Seigneur nous l'a présenté, est tellement important par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est quelque chose qui touche un peu toutes les branches, toutes les pièces du puzzle de Dieu, afin de les rassembler de manière cohérente et logique pour que nous puissions avoir une image qui ressemble à l'image que Dieu a de son corps, de son épouse qui est sur la terre. On vous avait dit la fois passée que Dieu a un programme, Dieu a un cliché, Dieu a une image sur chacun de nous. Dieu a ce qu'il s'est fait dans son imagination sur chacun de nous, sur son corps. Quand nous parlons du corps mystique de Jésus, nous sommes en réalité en train de parler des membres mystiques qui composent ce corps. Parfois, quand nous abordons les choses en parlant du corps mystique de Jésus-Christ, ça passe tellement facilement, ça passe tellement simple que les gens ratent de comprendre qu'on ne peut pas avoir un corps mystique si on n'a pas des membres mystiques qui construisent ce corps-là. Le corps du Christ est mystique parce qu'il est composé de plusieurs membres mystiques. Et ces membres mystiques du corps, c'est ce que représente l'ensemble des croyants. C'est ce que représente chaque chrétien par rapport à la portion que Dieu lui a donnée comme but à accomplir sur cette terre. Amen. C'est à cause de ça qu'on s'était dit, cet enseignement s'avère très important par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Mais avant ça, j'avais voulu insister ou préciser une chose. Nous savons que l'enseignement sera suivi par beaucoup de nos frères qui sont partout. Comme par rapport à leur propre demande, nous ne voudrons pas leur priver la portion que Dieu nous a donnée, parce que le corps de Christ sera parfait, sera perfectionné par l'exercice de chaque ministère. Il ne faut pas qu'il y ait un seul ministère qui se mettra à la tête des autres, ou soit qui se présentera comme le plus important ou l'indispensable. Non, mais tout cet ensemble-là du corps ministériel de Jésus doivent agir pour le perfectionnement du corps, l'édification des saints et pour amener l'Église à l'unité de la foi. Amen. C'est comme ça que nous n'avons pas voulu priver aux autres le peu que le Seigneur nous a donné. Quand ils nous ont demandé, on leur a dit d'accord, nous nous battrons pour voir, bien que les moyens sont insuffisants, bien que les matériels appropriés, on n'en a pas, mais avec ce qu'on a, on donnera aux enfants de Dieu. Ce qui compte pour eux, ce n'est pas l'image qu'ils voient, ce qui compte pour eux, c'est le message qui passe derrière ça. C'est à cause de ça qu'on s'est dit, bon, partageons le peu que le Seigneur nous donne. Alors, comme on est en train de le partager avec tout le monde, je ne suis pas sûr, parce que ça fait partie du comportement humain. On ne peut pas avoir tous les mêmes points de vue, vous voyez, sur la façon dont on lit les Écritures. On n'aura pas forcément les mêmes conclusions.
On n'aura pas forcément les mêmes, je peux dire, les mêmes opinions sur les mêmes écritures. À cause de ça, j'avais préféré préciser une chose. Et cette précision, je la fais sur base de ce que le frère Branham a dit. Je vais lire deux citations peut-être du frère Branham afin que ça puisse aider les amis qui vont nous suivre à ne pas trop nous tenir en rigueur, en sachant que nous ne sommes pas en train de chercher à piétiner ce que eux reçoivent comme enseignement. Nous ne sommes pas en train de ridiculiser ce que eux reçoivent. Nous ne sommes pas en train de minimiser les ministères qui les nourrissent. Nous ne sommes pas tous, nous-mêmes là, les frères David, personnellement, n'est pas capable de bénir tout le corps de Christ dans le monde entier. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. Mais je dois préciser ceci parce que ceux qui écoutent ne sont pas forcément membres de notre petite communauté, de notre petite église d'ici. Amen. Alors, je vais lire une chose ici. Dans questions et réponses du 23 août 1964, le prophète est en train de dire ceci, au paragraphe 12. Maintenant, si la question ne vous satisfait pas, vous comprenez? Si la question ne vous satisfait pas, eh bien, alors, peut-être que je me suis trompé. Voyez, il se pourra que je me sois trompé. Parce que ces choses-là, c'est vraiment selon que moi, j'en comprends. Je veux que les ministres qui feront peut-être entendre ces questions à leurs assemblées, ou si les gens d'une certaine église les écoutent, je ne veux pas que ceci, si ça porte atteinte à votre enseignement et à votre assemblée, je veux que l'assemblée comprenne clairement que ceci, c'est simplement pour ce que nous enseignons ici au tabernacle. Le frère Branham était clair, il dit, je suis en train de dire des choses, je sais que mes bandes iront partout, je sais que les enregistrements seront entendus partout, mais si ma façon d'aborder les choses dérange votre doctrine, ne me créez pas de problème, vous devez comprendre que je prêche chez moi. Donc, je suis en train d'exprimer mes convictions par rapport à ce que je crois être la vérité. Il dit, c'est ce que nous prêchons, nous enseignons ici au tabernacle. Je ne cherche pas à pousser aucun autre groupe à accepter cela. Je veux être chrétien dans mon cœur, enseigner ce que je crois. Je m'en tiens à ma conviction. Si je fais compromis là-dessus, je suis un traître envers Christ et un hypocrite envers vous. Je dois rester fidèle à ce que je crois être la vérité. Or, tout homme a le droit de faire pareil. Dieu est juge de nous tous. Nous disons ce que nous croyons être la vérité. Et Dieu ne peut nous bénir que si nous disons des choses par rapport à la conviction de notre cœur sur ce que nous savons être la vérité. Je ne suis pas en train d'obliger les gens à accepter forcément notre façon de voir les choses. Non, parce que cet enseignement est trop complexe. Cet enseignement est un peu mystique, est un peu mystérieux. Ça touchera des points un peu qui peuvent paraître pour certaines personnes comme mystiques. Mais je vous demande de ne pas me tenir rigueur. Je suis en train de dire ici ce que je crois être la vérité par rapport à ma conviction sur la Bible et sur le frère Branham. Amen. Je lis une deuxième citation du prophète. Le frère Branham dit dans la prédication, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Il parle de Jonas, il dit, servir le Seigneur, paragraphe 71, c'est un chemin facile. C'est un chemin qui a du succès auprès des gens. Vous voyez? Servir Dieu, c'est un chemin facile, c'est un chemin qui a du succès auprès des gens.
c'est facile de prendre le chemin où tout le monde vous passe la main dans le dos et vous dit que vous êtes un brave frère. Servir Dieu, c'est facile quand tu dis des choses en prenant un angle que tout le monde va vous accepter. En ces temps-là, c'est très facile. Vous voyez? Et vous dit, eh bien, vous êtes un brave type. Voici un tel. On vous présente devant les gens, ça c'est tel frère. Où le monde vous tient à haute estime. Là, c'est facile. C'est facile de suivre le chemin du plus grand nombre. C'est facile de servir Dieu dans ce chemin-là où tout le monde passe. C'est facile d'aborder la parole de Dieu dans un angle que tout le monde accepte. C'est facile d'expliquer le message du frère Branham dans un langage que tout le monde comprend. C'est facile de prêcher les 7 sceaux dans un contexte que tout le monde enseigne. C'est facile de parler de Jésus dans un cadre que tout chrétien accepte. C'est facile de parler de la Bible et de la spiritualité par rapport à la façon dont tout le monde l'accepte. Vous voyez, là vous serez estimé. Parce que vous le dites exactement comme tout le monde le dit. Branham dit, dans ces cas-là, servir Dieu, c'est vraiment facile. Vous comprenez? C'est très facile. Il continue, il dit, mais quand vous devez faire quelque chose de différent, quand vous devez vous tenir à votre propre conviction de ce que vous savez être la vérité, c'est là qu'il y a une partie difficile. C'est là que les frictions commencent. C'est en plein là. Vous voyez? Ce n'est pas facile de servir le Seigneur et d'aborder le Seigneur, la parole du Seigneur, dans un angle purement convictionnel, dans un angle purement particulier. Dans ces cas-là, ça ne sera pas facile. C'est à cause de ça que je lis ceci pour enlever quelques idées. Étroite est la porte, paragraphe 185. Excusez-moi de lire ces choses parce que ça sera écouté par plusieurs personnes. Étroite est la porte, paragraphe 185. Le frère Branham dit, l'autre jour, Léo et moi, nous étions assis au bord de la rue. Nous étions quelques-uns à causer ensemble. J'ai continuellement l'impression qu'un changement est en train d'arriver. Qu'un changement est en train d'arriver. Et en discutant, nous avons vu que ça ne sera pas un changement dans mon ministère, car il ne peut plus y en avoir. Mais ça sera un changement en moi. Vous voyez? Le frère Branham parlait du changement qui arrive, le changement qui arrive. Mais en parlant avec le frère, il a compris que le changement dont il parlait n'était pas un changement dans son ministère. Parce que son ministère avait déjà été changé. Quand on arrive en 59, le ministère de Branham avait déjà changé. Ça attendait juste le sceau pour que ça s'ouvre. Mais le ministère avait déjà changé. Vous comprenez? Il a déjà parlé de mon nouveau ministère en 59. Donc le ministère avait déjà changé. Il n'y avait plus un autre changement qui pouvait venir de la vie du frère Branham dans le ministère, au fait, du frère Branham. Non. Mais pourquoi le ministère du frère Branham avait déjà changé, mais il n'y avait pas les effets de ces changements? Parce qu'il y avait un changement du ministère, mais il n'y avait pas un changement de la personne de William Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit les changements en question, je comprends qu'il s'agissait du changement en moi. C'est quoi ce changement? Est-ce que c'est quitter le péché, frère Branham? Non, il a déjà abandonné la vie du péché il y a longtemps. Est-ce que c'est arrêter de faire le mal? Non, il avait abandonné cette vie il y a longtemps. Mais c'était quoi ce changement qui conditionnait la bascule du ministère de William Branham? Il y a un changement qui conditionnait la manifestation du changement ministériel. C'était le changement dans sa vie. Quels étaient ces changements dans la vie du frère Branham? Branham dit, j'ai toujours manqué un peu de caractère. Je me laisse simplement mener et conduire par les gens. Et je les laisse m'envoyer ici, m'envoyer là. Vous voyez là où se trouvait le problème du frère Branham? Branham servait Dieu, mais il était trop ami avec les autres. Il servait Dieu, mais il servait Dieu dans le courant des autres. Vous voyez? Voilà pourquoi rien de spécial ne pouvait arriver dans son ministère. Les changements qui étaient venus ne pouvaient pas se manifester. Parce que Branham servait le Seigneur étant trop attaché aux autres. Il pouvait accepter de faire quelque chose juste parce que les autres le lui demandent.
Branham dit, j'ai servi Dieu pendant tout ce temps en étant trop ami, mené par les gens, conduit par les gens. On l'envoie ici, on l'envoie là-bas. C'est ce que le frère David a suivi. Voici 14 ans que j'ai servi le Seigneur. Derrière les gens, va prêcher au deuil, va prier pour les malades. Nous voyons Dieu se manifester en toi dans la guérison divine. Va prier pour un malade, conduit un peu la maison des dons, encadre un peu les chanteurs, dirige les cantiques, interprète un prédicateur, vient exhorter pendant la prière, fait ceci, fait cela. On nous envoyait comme on voulait et on a fait ça. Et pourtant, le Seigneur avait déjà changé le ministère. Mais pourquoi ça ne se manifestait pas? Il n'y avait pas un changement dans notre caractère. Amen. Et le frère Branham dit, je l'ai laissé m'envoyer ici, m'envoyer là. Si j'avais fait ce que le Seigneur m'a dit il y a bien longtemps, je vous ai dit que moi, Dieu m'avait dit d'aller à Lubumbashi depuis quelle année? 2013. Mais pourquoi je n'y allais pas? Trop attaché à des pasteurs, à des amis, servant le Seigneur. Tu veux faire quelque chose, un pasteur te dit, non, nous avons du travail ici, servons Dieu. Tu vois, tu peux aider les gens. Tu vois, Dieu a besoin de toi ici. Et on étouffe tout parce qu'on écoute les autres. Vous voyez? Et le frère Branham dit, si j'avais fait ce que le Seigneur m'avait dit il y a bien longtemps, je n'aurais pas eu les ennuis que j'ai aujourd'hui. Même Branham était en train de payer de sa tétutesse comme moi je le paye aujourd'hui. J'ai eu trop d'ennuis. Tu fais tout ce que tu peux faire dans une église pour aider le pasteur là afin que son église aille de l'avant, mais tout ce qu'on voit en toi, c'est un frère qui cherche à attirer l'attention des brebis vers lui. On a eu trop d'ennuis à cause de quoi? Notre tétutesse. On n'a pas voulu faire ce que Dieu nous avait dit, on a préféré faire ce que les humains nous disaient. Amen. Ne commettez pas l'erreur que moi j'ai commise. Si c'est Dieu qui te dit une chose, le frère David est ton pasteur, tu l'aimes. Je sais déjà ici que vous m'aimez. Mais si Dieu te dit de faire une chose, viens parle avec moi et convainc-moi avec les preuves que Dieu t'a données et on prie pour toi, tu vas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et si le frère David ne comprend pas ton appel, prie Dieu, Seigneur, aide-le à comprendre mon appel parce que moi, je ne tout ferai pas mon appel à cause de lui. Tu me comprends? Je ne peux pas te faire peur. Frère, si tu vas servir le Seigneur sans que moi je puisse te bénir, Dieu ne va pas t'utiliser. C'est faux. C'est faux. Si tu as péché, tu as fait quelque chose de mal et que je ne te bénis pas, alors Dieu va te punir. Mais si c'est Dieu qui te dit de faire une chose, mais moi je ne comprends pas l'appel que tu as et tu sors sans mon accord, Dieu est avec toi. Amen. Branham dit, je n'aurais pas eu tous les ennuis que j'ai aujourd'hui. Cette semaine qui vient, je pars pour être seul avec Dieu. Oui, messieurs, je dois recevoir quelque chose du ciel. Je ne veux pas être faible de caractère. Je vais agir selon mes propres convictions. Amen. Et je lis la dernière écriture, la foi parfaite, frère Branham dit au paragraphe 6, quand c'est une conviction, frère, alors vous n'avez pas besoin de dire un mot. Dieu est là et a déjà fait le travail. Amen. Voilà un peu ce que je voulais lire avant qu'on puisse entrer dans notre prédication. À tous nos amis qui sont en train de nous écouter, ne nous comparez pas avec ce que votre pasteur a dit. Si le pasteur de ton église a dit une chose qui semble différente de ce que moi j'ai dit, prends ce que j'ai dit, laisse-le de côté s'il n'y a pas de citation. Si ce n'est pas la parole, laisse-le de côté, attache-toi à ce qu'a dit ton pasteur. Mais si c'est la parole de Dieu, frère Branham dit, la femme samaritaine n'avait pas besoin d'aller poser la question à son rabbin pour lui dire, voilà, j'ai trouvé un homme là-bas qui a discerné mes pensées. Dois-je le suivre ou pas? Non. Elle n'avait pas besoin de faire tous ces gymnastiques. Elle a vu un homme qui a accompli la parole, elle est allée vers lui, c'est tout. Elle est même allée inviter tous les gens, des membres de leurs églises pour dire, venez là-bas, il y a un homme qui me dit les choses qui se passent dans ma vie. Vous comprenez? Elle n'avait pas besoin d'aller vérifier chez son prêtre. Si ce que nous disons est tiré de la parole de Dieu et que c'est prouvé par les Écritures, que c'est bien Dieu qui l'a dit, alors tu es obligé de l'accepter
ou soit de les rejeter et d'aller en enfer. Amen. Ne fais pas de ton pasteur ton absolu. Le pasteur absolu dans cet âge, c'est le prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen.